Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes le 9 septembre 2020 et je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Elle fait suite aux annonces d'une étude au niveau européen sur la pollution hier. Une étude plutôt alarmiste sur l'impact de la pollution sur les Européens en Europe occidentale. Alors cette étude, elle établit que 1 Européen sur 8 décède des conséquences de la pollution, qu'elle soit directe ou indirecte. En tant que vélo-taffeurs et même piétons, nous sommes directement impliqués par la pollution, même si il est reconnu que la pollution dans un véhicule est souvent plus importante localement. Mais par la circulation du cycliste, par sa position sur la route et en raison des équipements que l'on retrouve en France qui sont souvent déficients, l'impact de la pollution sur le cycliste est vraiment très important. Alors aujourd'hui, je me trouve sur les quais de Bordeaux, dans un endroit qui est très ombragé, comme vous le voyez. On a l'impression d'être presque à la campagne et pourtant on est au cœur de la ville. La pollution atmosphérique sur la ville de Bordeaux est très importante, contrairement à ce que le maire de Bordeaux, Alain Juppé, avait annoncé il y a quelque temps. L'impact des péniches, des bateaux de croisière était infime selon lui. En pratique, lorsque vous allez utiliser un capteur de pollution, vous allez vous rendre compte que sur certains de vos trajets, et souvent dans des endroits comme ici, où on ne soupçonne pas, la pollution est très importante et souvent même supérieure à celle qu'on peut constater sur les voies de circulation. Bon, il existe beaucoup d'articles autour de la pollution, des articles parfois qui ne sont pas forcément très justes. La pollution souvent elle est vécue comme un sujet général et il faut bien voir que en tant que vélo-taffeur, vous réalisez une activité physique, donc une activité physique que vous réalisez tous les jours, et donc l'impact par rapport à la pollution, il est régulier. La pollution, dès la première quantité ingérée, augmente les risques de maladies, et c'est exactement comme le tabagisme, l'alcoolisme. La pollution a un effet dévastateur dès les premières quantités ingérées. Alors contrairement à ce que vous pouvez entendre parfois dans la presse, où on vous dit que les seuils réglementaires sont respectés, cette position est une position, on va dire, administrative, mais en aucun cas une position médicale. À partir du moment où vous ingérez des PM10, des PM2,5 ou toutes ces microparticules, elles rentrent dans votre corps et elles n'en sortent pas. Et forcément, c'est un risque qui ne fait que s'accroître à chaque fois que vous faites des déplacements. Donc l'utilisation des masques, aujourd'hui, elle n'est pas formellement conseillée, elle n'est même pas obligatoire, mais on peut s'attendre à ce que dans certains cas, ce genre de recommandations puisse être diffusées et s'appliquer à l'ensemble des utilisateurs qui pratiquent le vélo au quotidien dans un environnement urbain. Donc on va tester ça et puis on va vous restituer un petit peu quels sont les bénéfices qu'on a ressentis. Je pense qu'il va y en avoir un certain nombre. Là, j'ai déjà mal à la gorge aujourd'hui et pourtant, j'ai pas encore parcouru beaucoup de kilomètres. Ces équipements de protection doivent normalement améliorer votre santé en termes de capacité respiratoire et de gêne. Donc la démarche que on va suivre dans cet ensemble de vidéos, c'est d'avoir une démarche classique, d'étude, de constatation. Ensuite, on va attaquer la protection avec le test du masque et des améliorations de cette situation en abordant le sujet des équipements urbains pour les déplacements. Il y a bien entendu beaucoup d'équipements qui sont inadaptés pour la sécurité physique, les chocs entre usagers, mais il y a aussi beaucoup d'équipements qui sont inadaptés en termes d'impact par rapport à la pollution. Et ça devrait être aussi un but recherché par les aménageurs, à la fois de contribuer à la sécurité physique pour éviter les impacts d'accidents, mais également l'impact à la pollution directe vis-à-vis des autres usagers que l'on retrouve sur les voies de circulation. Donc ça fera l'objet d'un sujet à part entière pour mettre en évidence sur quelques parcours typiques que j'ai réalisés pendant tout l'été pour mettre en évidence justement certaines choses qui sont inadaptées et qui pourraient largement contribuer à un impact supérieur à ce qu'il devrait être.
Voilà, donc je vous encourage à lire les résultats de cette étude qui ont été publiés hier dans la presse et puis qui doit être accessible normalement sur des sites internet. On va réaliser donc ces vidéos dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre notre actualité, pouvoir être en attente vis-à-vis de ces nouveaux sujets qui vont être diffusés dans les prochaines semaines. Moi je vous dis simplement à bientôt, pensez à vous, mettez vos masques et puis assurez votre sécurité lors de vos déplacements. Ciao les amis!